Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur la rentrée de Lisa et notamment, on va dire les projets de la saison 2023-2024 comme toutes les années depuis fort longtemps, puisque avant je le faisais sur mon blog, maintenant je le fais sur mes différents supports. Je vous présente ce que j'entends faire sur la saison donc qui va de septembre 2023 à juin, début juillet 2024, sachant que l'été c'est quand même une période où je lâche un peu la bride, premièrement pour vous proposer des choses qui sont plus intéressantes, enfin j'espère, et deux pour me reposer, hein, il ne faut pas non plus exagérer, et la troisième en priorité, c'est parce que c'est là où je puise mes idées, où je fais mes recherches, où j'apprécie de prendre le temps de faire des recherches, de ne pas le faire dans l'urgence si j'ai besoin de faire des recherches. Par exemple, les thématiques qui seront abordées là au dernier trimestre de 2023, c'est des choses que j'ai préparées cet été. Voilà. Alors que quelquefois, voilà, vous avez une thématique, vous voulez la faire, et puis malheureusement, vous avez tout juste peu de temps pour vous préparer, ou en tous les cas pour rassembler les données. Donc voilà, je prends, ça fait des années que je le fais, jusqu'à présent j'essayais de vous faire au moins des vidéos, des podcasts très régulièrement, enfin à peu près une fois par semaine comme je le fais habituellement en saison. Mais je me suis aperçue en reprenant mon blog cette année, c'est-à-dire en remettant mon blog en action pour les chroniques euh, littéraires sur les livres que j'ai lus, puisque vous pouvez trouver sur le blog d'Unity Emily's Girl la version, on va dire, écrite, correcte de ce que je pense des livres, avec le résumé, etc. Donc ce qui vous permet d'avoir le résumé et mon avis et de voguer la galère si vous avez envie de le lire ou non. Je me suis aperçue qu'en fait l'été je faisais des pauses. Et j'en ai besoin. Alors je ne sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre des abonnés, qui ont peur que les gens se désintéressent des chaînes parce que on va dire que dans notre monde actuel, il faut être présente 24 heures sur 24, partager des choses qui sont quelquefois on s'en bat le flanc, mais juste pour avoir des vues, des likes et tout. Ce qui n'est pas mon principe, hein, je le redis parce que il y a des nouveaux arrivants depuis quelques mois qui viennent sur YouTube, qui viennent sur la chaîne de podcast, des nouveaux abonnés, etc. J'ai vu des nouveaux abonnés sur le blog aussi. Je le redis encore une fois, je ne fonctionne pas comme ça. Après, si vous vous attendez à ce que je vous fournisse 4 podcasts, 10 vidéos, des lives, des machins, etc., vous n'êtes pas sur le bon réseau social, vous n'êtes pas sur la bonne personne. J'ai toujours préféré faire quelque chose de qualitatif plutôt de quantitatif. Si je fais un live par mois, si j'arrive à faire un live par mois, je le fais et je l'aurais préparé un petit peu à l'avance, même si quelquefois c'est du live, hein, donc ça part un peu n'importe comment, surtout quand Lisa est un peu surexcitée. Mais voilà, j'essaie de préparer des choses intéressantes et je ne veux pas m'éparpiller. Voilà, donc j'ai plusieurs supports, je vais vous les détailler désormais pour vous expliquer que je fais sur ces supports-là et surtout ce qu'il va avoir là sur cette saison-là. C'est pour ça que je fais une vidéo parce que j'essaye d'innover, j'essaye d'approfondir, je vois des choses qui ont marché ou pas marché. Alors après, c'est ce que je vous disais, hein, je ne m'arrête pas à ça. C'est-à-dire que même si une vidéo ou un podcast fait 2 vues, moi, si ça me fait plaisir de le faire et si c'est quelque chose qui m'intéresse de faire, je continuerai à le faire, même s'il y a 2 personnes qui lisent mes chroniques ou s'il y a 2 personnes qui regardent la vidéo, qui écoutent le podcast. Ce qui s'est passé pour les bulles estivales, hein, honnêtement, au moment où je vous parle, les bulles sont terminées. Puisqu'elles ont fini le 20 août, je dois avouer qu'il y a eu très peu d'écoute sur mes bulles estivales, sur la découverte de ces écrivaines et un écrivain cet été, enfin depuis le mois de juin, juillet et août. Voilà, alors ça m'étonne toujours un peu, hein, parce que quand je vois des stories, par exemple notamment sur Instagram ou des chaînes qui sont en live, qui parlent des femmes écrivaines oubliées dans le passé, dont on parle jamais, etc.
Enfin moi en l'occurrence et certaines autres, on programme des bulles estivales, enfin des mini podcasts. On fait des petites vidéos pour vous montrer qui sont ces femmes. Vous êtes là, oui, oh, c'est génial, on va découvrir des trucs, et en fait après plus personne ne suit ce qu'on fait. Donc voilà, je sais que c'est un peu comme fini parti, c'est un peu comme on regarde, on jette, on zappe. Voilà, c'est une génération qui zappe. C'est les réseaux sociaux, je zappe, c'est-à-dire que ça vous plaît 5 minutes, le lendemain vous avez complètement oublié que ça vous plaisait parce que vous avez vu autre chose qui vous plaisait plus. Tant mieux hein, pour vous, au contraire, ça veut dire que vous êtes curieux, mais ça aide pas les gens qui créent des choses, qui essayent de faire évoluer des choses, qui essayent de vous faire découvrir. Et alors je sais que moi j'ai parlé avec 2-3 personnes qui cette année qui avaient des chaînes podcast qui vont arrêter avant la fin qui vont arrêter à la fin de l'année parce que voilà, il y en a un et une qui m'ont dit bah, honnêtement moi je passe 10 heures à préparer un podcast de 3/4 d'heure, 1 heure pour expliquer. Alors il y en a une qui fait plus dans le développement personnel. Elle me dit c'est quand même du travail et les gens sont hyper enthousiastes quand tu programmes le truc sur tes réseaux sociaux en disant je vais faire un podcast sur ça, etc. Quand tu fais la promotion du podcast, tu as 4 écoutes, 5, enfin elle plaisante, mais voilà, tu as 50, 60 écoutes alors que tu as 2000 abonnés. Donc en fait, bah, tous les gens qui t'ont répondu génial, qui t'ont mis des likes avec des cœurs, en fait ils en ont rien à carrer. Ils ont liké le post, mais ils ne regardent pas le travail. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être on va dire peut-être démoralisant. Perso, non, hein, voilà, vous ne me démoraliserez pas sur ce que je fais, sur ce que j'aime faire. Voilà, donc on va commencer tout de suite. L'intro est longue, mais comme toutes les années, j'essaye de faire une intro qui résume à peu près ce que je suis, ce que je pense et comment je travaille pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, sur mes réseaux, qui commencent à me connaître. Alors il y en a qui viennent parce qu'ils ont lu un de mes romans et qui s'aperçoivent que je fais autre chose et donc ils viennent. Voilà. Alors le premier, donc sur la saison 2023-24, c'est une certaine évolution sur le podcast que vous retrouvez donc tous les mardis matin à partir de 6h sur le support SoundCloud. Alors je rappelle, hein, vous n'êtes pas obligé d'être abonné à SoundCloud pour avoir accès à mes podcasts. Hein, il suffit juste d'avoir le lien de ma chaîne et vous trouvez les podcasts. Et peut-être certains dimanches, pareil, matin, vers 6h, enfin vous, quand vous vous levez, hein, on est bien d'accord, des bulles. Comme j'ai fait cette année des bulles, donc des formats qui sont entre 3 minutes et 10-15 minutes grand maximum, de façon peut-être régulière, mais j'avertirai quand je les ferai. Donc c'est vraiment des petits formats plus courts. Que je me suis aperçue que c'était assez sympa de faire ce genre de choses. Je pense que je le ferai au fil des saisons. Donc ces bulles dominicales arriveront au fil des saisons, c'est-à-dire l'été, par exemple là juin à fin août. Peut-être je ferai une bulle pour Halloween ou pour en tous les cas la Toussaint, sûrement pour les poilus, je le fais toutes les années donc ça c'est ça. Je ferai sûrement des bulles à Noël comme je fais toutes les années, mais cette fois-ci je couperai le conte parce que d'habitude je lis le conte en entier. Quelquefois ça prend un quart d'heure, 20 minutes, des fois 1 heure, suivant la longueur du conte ou de ce que je lis. Là je ferai des bulles, par exemple tous les dimanches matins, je ferai un épisode du conte ou un épisode de ce que je présenterai pour que ça puisse vous plaire et faire comme un feuilleton. Et puis ça arrivera au printemps, etc. Ça parlera peut-être d'un sujet, d'un thème, d'un souvenir ou lire le passage en roman qui par exemple aura été un coup de cœur. Je me suis dit cet été, je me suis dit tiens c'est marrant parce que tu parles de tes coups de cœur de l'année. Par exemple dans le bilan de lecture que j'ai fait et littérature que j'ai fait au mois de juin là pour le premier semestre. J'ai parlé de mes coups de cœur, mais je vous en parle, je vous donne mon avis, mais à aucun moment je vous donne extrait qui vous donnerait peut-être envie parce que vous l'écoutez, vous aimez les mots et ça vous plaît. Voilà, donc peut-être que je ferai ça, ou un poème qui m'aura touché, etc. Donc ça, c'est les bulles. Par contre, vous retrouverez tout le temps, tous les mois, je le préviens, le premier mardi du mois, vous retrouverez donc le bilan lecture du mois précédent et puis la lire du mois en cours. Voilà, alors ça c'est immuable. La même chose que vous retrouvez sur YouTube.
vous le retrouvez façon podcast. Alors, la seule différence, c'est que oui, je fais 2 travails différents. Je ne pique pas l'audio de YouTube pour le mettre sur le podcast. J'enregistre à chaque fois parce que le format podcast me permet souvent de divaguer, d'expliquer peut-être, de faire un coup de gueule plus, peut-être, ou un coup de cœur. Mais en tous les cas, d'approfondir, si j'ai un coup de gueule ou un coup de cœur, de l'approfondir un peu, parce que c'est un format plus facile. YouTube, si vous faites une vidéo de plus d'une heure, à part vos fidèles abonnés, les autres n'en ont rien à carrer. Un podcast, comme on me le dit souvent, je suis en voiture, je vais au travail, j'ai 40 minutes, 50 minutes de route. Bon, je fais la moitié à l'aller, la moitié au retour. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de vous concentrer ou d'autres. Vous écoutez comme si vous écoutiez la radio. Donc, ça permet d'avoir un format plus fluide. Ensuite, toutes les fins de mois, donc le dernier mardi du mois en général, il y aura évidemment le point film, documentaire et séries télé que j'ai vu dans le mois. Que ce soit des coups de cœur, ou que ce soit des coups de gueule ou des choses que j'ai abandonnées, que j'ai trouvées niais, abrutis et crétins, je ne vous épargnerai absolument aucun de mes avis sur ce que j'ai vu dans le mois. Et ensuite, les autres mardis, il y aura au fil des mois, il y aura une thématique, ça c'est sûr et évidente. Il y aura soit une FAQ, soit un podcast sur les un podcast FAQ. Et d'ailleurs, généralement, enfin là, il va en avoir un parce que j'ai eu pas mal de questions cet été. Il y aura peut-être un coup de gueule sur un thème ou un sujet qui m'a gonflé, ou des coups de cœur. Il y aura forcément, à chaque fois que je fais une sortie d'un roman, de mon roman, là il y en a un en février prochain, donc il y aura forcément un podcast lié à cette sortie, on est bien d'accord. Et je reprends, parce que je l'ai fait au fil de l'eau depuis des années, j'ai toujours présenté des artistes, que ce soit sur mon blog, que ce soit sur mon site, etc. Et au printemps dernier, enfin au début de l'année dernière, et à la fin de l'année dernière, pardon, et au début de l'année, j'avais reçu des lectrices sur le podcast et j'avais mis la version sur YouTube pour que les gens qui ne regardent que ma chaîne YouTube puissent aussi bénéficier de ces audios. Donc là, j'ai repris mon salon, c'est-à-dire Lisa tient un salon. J'ai repris ce salon-là. Je vais inviter des créateurs et artistes qui ont des chaînes quelquefois sur les livres, mais qui ont automatiquement une passion à côté ou quelque chose qui est plus artistique. Voilà. Il y en a 2 que je vais recevoir là, donc une au mois d'octobre, une au mois de novembre déjà, c'est calé. On va enregistrer ça au mois de septembre et sûrement octobre-novembre. Voilà, c'est des personnes qui, les 2, sont de grandes lectrices qui ont eu des chaînes sur YouTube, qui ont des blogs d'ailleurs aussi, sites et blogs, mais qui sont des créatrices à côté, qui ont un domaine artistique complètement différent de ce qu'elle propose sur les livres. Et c'est ce que je veux moi, c'est-à-dire on parle un peu de livres, on parle de la façon dont elles sont venues à la lecture, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Mais moi ce que j'aime, c'est présenter des gens qui ont des disciplines et qui sont pluridisciplinaires et qui sont un peu touche à tout, on va dire un peu comme moi, et qui ont un univers artistiques divers et variés et qui sont beaucoup plus enrichissantes que quand on est dans son petit précaré et qu'on n'en sort pas. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous aurez au niveau des podcasts. Donc il y aura des podcasts toutes les semaines et je vous dis des bulles qui arriveront les dimanches matins, mais de toute façon, si vous êtes abonné à la chaîne SoundCloud, automatiquement vous aurez les notifications. Voilà. Et parmi les thématiques de cette fin d'année, donc septembre à décembre, septembre, vous aurez, parce que ça m'a été demandé notamment par une certaine Justine, de donner mes romans de science-fiction et d'anticipation, uchronie, dystopie, compris, bref, dans la science-fiction, dans sa généralité, mes romans, chéris, chouchou, mes classiques, ceux que si demain vous me dites qu'est-ce qu'il faut que je lise, ça sera mes choix à moi, on est bien d'accord. Voilà, j'ouvre ma bibliothèque. En octobre, vu qu'il y a une lecture commune sur Alexandre Solzhenitsyn,
qui va être... j'ai donné 5 livres de Solzhenitsyn rapport au goulag. Et donc, les personnes qui sont dans le club lecture, dans la lecture commune, donc c'est un groupe privé hein, sur Insta, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me le dire. On a fait cette année Jules Verne, l'année dernière on avait fait Persuasion de Jane Austen. L'année prochaine, pour 2024, je leur prépare quelque chose, donc je leur dirai au mois de novembre pour qu'elles puissent s'organiser, etc. Je pense qu'on va partir sur 2 lectures communes, c'est bien printemps et automne. Donc généralement on fait ça en mai et en octobre. Et là j'ai trouvé 2 choses qui seraient pas mal intéressantes l'année prochaine. Donc mon podcast thématique sera le goulag. C'est pas folichon, mais il faut en parler, voilà. Donc ça sera un support sur la lecture commune sur Alexandre Solzhenitsyn. Novembre, je ferai les couples mythiques au-delà des âges, donc que ça soit en littérature, au cinéma, dans l'histoire, etc. Des choses qui m'ont marqué. En décembre, évidemment, oui, c'est Noël, hein, donc la dingo de Noël revient, donc ça sera tradition et cuisine du monde, voilà, donc je ferai un petit podcast qui vous rassemble. J'ai demandé à mes potes, j'avais fait ça il y a 2 ans, je crois, donc j'ai redemandé à mes potes un update sur leurs traditions, qui sont toujours les mêmes, mais en tous les cas, s'ils ont vu des nouveautés en matière de cuisine, ou s'ils ont découvert des choses, ou si moi-même j'ai découvert des trucs, voilà. Donc ça sera les podcasts donc de l'année. Donc voilà, là vous avez déjà la partie podcast. Ensuite, sur YouTube. Alors, il y aura, en fait, c'est une évolution, révolution. On va dire, ça va être comme ça. Ce qui reste inchangé, alors YouTube, c'est tous les mercredis matins. Toujours à 6h. Je les programme, hein. Je me lève pas à 4h du matin, quoique si, 4h30. Mais enfin bon, c'est tous les temps 6h parce que ça permet aux gens qui se lèvent tôt, comme moi, de voir une vidéo tranquillo, ou quand vous faites le petit-déj, vous regardez la vidéo, vous l'écoutez. Voilà, ou ceux qui font la pause à midi, ils l'ont déjà, il est déjà sorti, ou ceux qui sont du soir, ils regardent le soir, mais c'est sorti le matin. Voilà, donc je trouvais que 6h c'était bien. Je n'ai pas fait 6h pour avoir des vues, ou parce que c'est un créneau qui est hyper méga récupérateur de likes. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est un très très mauvais créneau 6h. Hein. Voilà, les gens qui sortent à 6h savent très bien que, en gros, il y a très peu de gens qui vont voir leur vidéo tout de suite. Mais bon, hein, je ne explique pas que je ne vis pas sur ça. Alors, ce qui reste inchangé sur YouTube, c'est le premier mercredi du mois, il y a forcément la pile à lire du mois / book haul, parce que forcément, comme vous le savez, je n'achète mes livres que un mois sur l'autre, ou en gros 2 mois à l'avance, mais je n'ai pas de pile à lire énorme. Et donc, en cela, pour moi, à chaque fois, c'est un book haul, hein, parce que j'ai acheté dans le mois précédent, donc je vous montre à la fois ce que je vais lire et ce que j'ai acheté. Voilà. Et forcément, le dernier mercredi du mois, ou le dernier dimanche, voilà, à 18h cette fois-ci, ça dépend, hein, ça dépend quand tombe la fin du mois, on est bien d'accord, ou quand j'ai fini les livres. C'est le point lecture du mois précédent, enfin du mois qui était en cours. Alors, quand je dis ça dépend quand je finis de lire. C'est-à-dire que si je finis de lire tous les livres que j'avais prévus, le 22, 23, 24, 25, ça m'est déjà arrivé d'avoir lu très très vite. Je ne me jette pas sur un autre livre, voilà, je me jette pas comme la peste sur le monde. Je laisse poser quelquefois, ou je lis une BD, ou je relis un truc, ou je prends des magazines. J'adore lire des magazines comme National Geo, Historia, etc., ou même des trucs comme Elle, Prima aussi. Je suis abonnée à Prima, ça fait très vieux, mais j'adore. Et donc, en fait, je fais le point lecture à ce moment-là. Et donc, il sort le dernier mercredi, parce qu'en fait, j'ai tout lu avant, et donc, il sort là. Par contre, si le dimanche est le 30 et que j'ai fini le vendredi soir, le samedi matin, vous l'aurez le dimanche. Voilà. Mais ça, c'est inchangé. La pile à lire du mois, et à la fin du mois, le point lecture. Des fois, ils sont un peu longs. Je sais faire court, hein, aussi, je sais faire court sur un point lecture. Vous pourriez avoir des points lecture avec 3 minutes chrono par livre, hein, ça irait très très vite. Mais voilà, j'aime bien faire ça, ça me plaît, puis voilà, c'est comme ça. Alors pour les changements, parce qu'il y a des changements, il faut quand même dire pourquoi. C'est ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure.
et qui est valable pour YouTube et qui est valable pour tout le monde, c'est que j'ai besoin de temps pour développer des projets. Pas forcément d'ailleurs pour mes plateformes et les réseaux sociaux, parce que ça m'arrive de travailler en collaboration et on va même dire en sous-marin avec d'autres artistes, avec d'autres personnes. Et je ne suis pas exposée parce que je ne tiens pas à l'exposer, mais je suis là pour aider. J'apporte certaines choses, quelquefois. Alors, je ne sais pas si c'est très très bien hein, mon apport, mais en tous les cas, j'apporte. Donc, j'ai besoin de ces plages-là aussi pour travailler avec d'autres personnes. Et je le rappelle, hein, parce que au cas où, j'ai un travail à plein de temps, donc 39 heures par semaine. Et les transports qui vont avec, hein, voilà, donc il faut partir le matin, alors moi tous les matins je pars à 6h30, donc les transports en commun sont du temps de lecture pour moi, quoiqu'en ce moment on papote beaucoup avec les filles du bus, mais bon, voilà. Et le soir, pareil, hein, j'ai le trajet retour, il faut bien rentrer à la Casbah. Donc j'ai une amplitude d'absence de maison qui est quand même assez grande puisque je travaille. Et que, comme tout le monde, hein, le soir j'ai mes obligations. Il faut quand même que je m'occupe de l'intérieur de la Casbah, des personnes que j'aime, etc. Du petit minou, hein, de votre Generalux préféré. Et les week-ends, c'est pareil, hein, y a des obligations. Tout le monde fait les courses, le ménage, le repassage en retard, etc. Donc ça me laisse pas énormément de champ de libre. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de prioriser et je me suis aperçue que je sais que ça fait très plaisir et je suis vraiment désolée pour celles et ceux qui sont très fidèles et très 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 fidèles, qui sont là à chaque vidéo, à chaque podcast, qui sont là à chaque post, qui m'en demandent toujours plus. Et je comprends, hein, je les comprends de me dire ah mais nous on aime bien ce que tu fais donc on en veut toujours plus. Mais je trouve que 4 vidéos déjà par mois, c'est quand même pas mal. Ça fait une fois par semaine. Et je les remercie pour leur soutien. J'espère que ça se prolongera. Mais comme je vous disais en intro, il y a aussi ceux qui en veulent plus, toujours. Mais qui, quand je regarde les statistiques, ou qu'on me fait pointer souvent les statistiques de la chaîne, les vidéos ne sont pas vues par rapport à la demande qui a été faite en amont. Voilà. Comme je disais, on vous en demande toujours plus, mais on ne regarde pas forcément parce qu'il y a tellement de choses qui sortent ailleurs, partout. Il y a tellement de gens qui créent des chaînes, qui créent des comptes Instagram, etc. Il y a tellement de propositions que c'est... honnêtement, je comprends, même moi, je suis abonnée à des chaînes que je ne regarde pratiquement plus. Alors, je me désabonne pas parce que je les aime beaucoup et que quelquefois, il y a une vidéo qui m'accroche l'œil. Mais si je devais regarder toutes les vidéos de toutes les chaînes que je suis, sur YouTube, je parle, je passerais ma vie à regarder des vidéos. Hein. Et j'ai autre chose à faire que de regarder des vidéos. Et pour être trivial, je n'ai pas que ça à foutre. Voilà. Et donc, étant une personne qui regarde des vidéos, étant consommatrice de vidéos, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas le temps de tout voir. Et quelquefois, il y a des abonnés qui me disent « Oh là là, j'ai au moins 5 ou 6 vidéos de retard, j'ai au moins 3 podcasts de retard parce que j'arrive pas à suivre tout ce que tu fais. » Donc, je me dis que au final, on est dans la même situation. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à suivre tout ce que je fais sur les différents réseaux. Et moi, il faut quand même que je suive. Voilà, donc il faut que j'arrive à suivre, il faut que j'arrive à bouger, il faut que j'arrive à créer. Donc voilà, donc j'espère que vous m'en voudrez pas, les fidèles abonnés, mais vous aurez déjà 4 vidéos et il y aura des ajouts. Hein, voilà, alors moi on me dit qu'on veut des thématiques, etc. Je fais du temps de préparation et après, voilà, ça suit pas, ça suit pas. Alors, je remercie aussi les gens qui en MP, que ce soit sur Instagram ou Messenger, me disent merci pour ton travail, etc. C'était bien, mais qui... et le merci est ironique, hein, là, parce que j'ai remercié les gens sincères. Je fais de l'ironie là, les gens qui en MP me disent « merci pour ta vidéo, etc. » et qui font la promotion 2 jours après d'une autre vidéo qui a exactement la même thématique que la mienne.
Alors peut-être qu'il est meilleur que la mienne, sûrement d'ailleurs, c'est comme ça que je le prends, en disant allez voir cette vidéo, allez écouter ce podcast, il est vraiment génial sur cette thématique, c'est le meilleur que j'ai jamais vu, alors que 2 jours avant, on m'a fait une quinzaine de lignes en me disant que c'était le meilleur podcast qu'on ait entendu ou la meilleure vidéo, que franchement on comprend pas pourquoi je perce pas, mais on va encenser d'autres personnes. Voilà, ça c'est le merci ironique, hein, parce que moi ça me semble être assez... ça néglige le travail aussi des autres, donc du mien et des autres, et je trouve ça pas très sympathique. Donc c'est pour les quelques personnes, je suppose, qui se reconnaîtront, voilà, et pour les autres abonnés fidèles et très gentils et qui sont toujours en train de me soutenir, eh bien merci beaucoup, et ça c'est du profond du cœur, voilà. Alors il y aura 2 autres vidéos en sus par mois, donc il y aura forcément le programme culturel. Donc où je parle, alors par contre je rappelle, hein, c'est le programme culturel / item list, c'est-à-dire les favoris de Lisa. Voilà, ce n'est pas la même chose que le podcast avec tous les films et les séries que j'ai vus dans le mois, que je critique et que j'aime ou pas. Là c'est vraiment mes favoris. Donc il y aura films, séries, expo, documentaires, des objets. Voilà, il durera peut-être un peu plus longtemps parce que justement j'essaierai de vous rentrer un peu plus de choses. Et il y aura une autre vidéo qui s'appelle le blog, qui sera là, on va dire, pour mettre tout ce que je veux mettre. C'est-à-dire soit la version vidéo de Lisa Tient Salon, qui sera disponible en audio sur le podcast, soit une FAQ, ce qui arrive, soit éventuellement peut-être une thématique particulière, un coup de gueule, quelque chose. Voilà, ça sera un fourre-tout, le blog. Donc n'hésitez pas à me proposer des choses. N'hésitez pas à me proposer un quiz, n'hésitez pas à me proposer un tag. J'aime bien faire les tags. Voilà, parce que c'est une question de fourre-tout. Et alors, il y aura un live par mois. Alors, je sais, quelquefois, je les annule. Alors, outre les migraines qui me prennent, mais ça, malheureusement, hein, nul n'est parfait, ou nos amis de SFR qui me larguent la boxe, ça aussi, ça peut arriver. J'avais essayé sur cette saison, donc de septembre à fin juin, de vous faire un live par mois. Alors, il y en aura peut-être 2 selon l'actualité, et le deuxième sera par exemple consacré à la sortie de mon roman fin février, fin janvier, début février, pardon. Donc je ferai sûrement un live pour la sortie, où en amont je demanderai aux personnes de poser des questions, ou si elles ont des choses, on le fera en live, et je montrerai le livre à ce moment-là, j'expliquerai ma démarche, surtout que celui-là est très particulier, et je répondrai en live aux questions, ce qui est beaucoup mieux qu'une vidéo figée où je vous dis « Oh, vous avez vu, il est là, machin », voilà, donc je pense que ça sera sympa. Je rappelle qu'il y a un groupe privé aussi, pareil, sur Instagram, où j'annonce les dates, et où j'annoncerai le live, peut-être la veille ou 2 jours avant, en croisant les doigts pour que rien n'arrive entre-temps. Mais je rappelle, ça sera automatiquement entre septembre et juin, donc entre septembre et fin juin. Je ne ferai pas de live en juillet et août, pour la bonne et simple raison que, comme vous le savez, mon appart est un four, qu'à partir, et on a eu de la chance cette année, que la chaleur a commencé mi-juin, fin juin, mais avec une intensité assez rare. D'habitude, on commence à avoir chaud mi-mai, et on crève jusqu'à fin septembre. Voilà. Alors fin septembre, c'est encore jouable parce que les soirs, le soleil tombe plus vite, et forcément il se couche plus tôt, et donc ça va beaucoup mieux. Mais par contre, mai, juin, juillet, alors mai, juin, c'est encore un peu gérable, mais alors juillet, août, c'est pas gérable du tout. Moi j'ai fait une pointe à 32,8 dans l'appart, quoi. Voilà, donc 32,8 si je mets la rampe d'allumage, histoire que vous voyez un minimum dans la pénombre, c'est pas possible, quoi. Enfin, honnêtement, moi, je suis pas concentrée à 32, je suis une loque humaine en train de me liquéfier, hein. Voilà, donc honnêtement, c'est pour ça. Et puis, c'est aussi difficile de le tenir selon le rythme de l'actualité, parce que j'ai des journées de travail, et tant j'ai prévu un blog, enfin un live, et que le soir j'arrive, je suis complètement fourbue parce que la journée a été compliquée. C'est très très difficile
de faire des lives quand vous êtes fatigué, enfin quand vous arrivez et qu'il faut que vous vous concentriez, parce que mes lives ne durent pas une demi-heure, hein, ils durent généralement 2 heures minimum. Donc il faut se concentrer quand même, il faut éviter de dire des conneries en live, il faut avoir l'œil assez alerte pour regarder le chat et les gens qui vous répondent et qui vous parlent et qui vous posent des questions. J'ai pas de modérateur, hein, donc voilà, donc j'ai pas de quelqu'un qui va me dire ah, attention, il y a quelqu'un qui va me poser une question, non. Et puis bien sûr la santé, voilà, moi je fais des crises d'arthrose, donc quand je fais des crises d'arthrose, honnêtement, c'est très compliqué d'être en live et de sentir qu'on a très très mal et qu'on a juste envie de prendre un cachet, son traitement et d'aller dormir, voilà. Ou des obligations, parce que oui, on a tous une vie, comme vous et moi, on a une vie, on a des gens, on a des gens qu'on aime, qui peuvent avoir besoin de nous, qui nous ont invités. Moi, voilà, on peut m'inviter à dîner. Voilà, si on m'invite à dîner le jour où j'ai prévu de faire un live, excusez-moi, je vous aime beaucoup, mais entre le live et mes potes, ou les gens que j'aime, ma famille, en tous les cas des gens proches, bah, je vais les choisir eux, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc ça, c'est automatiquement ce qui sera sur YouTube, donc pile à lire, point lecture, le programme culturel, le blog fourre-tout avec un peu tout ce qu'on veut et le live. Voilà, donc ça, bah, ça va, ça vous fait 5 vidéos, enfin 4 vidéos fixes et une en live qui sera en replay, hein, parce que c'est toujours en replay. Donc honnêtement, ça va, vous êtes bien. Sachant que je mettrai à part, et cela je ne le compte pas dans les vidéos, je mettrai une vidéo du Lisa Tient Salon, du podcast. Pareil, donc soit les personnes ont accepté que je les filme, parce que ça aussi, pas tout le monde accepte, même si on a une chaîne Booktube, hein, voilà, bah, les personnes peuvent très bien dire, bah non, moi je préfère réserver la vidéo, enfin ma tête à ma chaîne. Bon, pour l'instant, je pense que les 2 premières non, mais on ne sait jamais. Donc il y aura automatiquement Lisa Tient Salon en octobre, en novembre, en février, en avril et en juin. Voilà. À peu près, par octobre et novembre, c'est proche, parce que bon, je voulais faire Noël, mais Noël, bah, le problème c'est que décembre c'est Noël, hein. Voilà, les gens ont autre chose à faire. Septembre c'était trop tôt pour pouvoir bah, tout préparer cet été parce que les gens étaient en vacances. Voilà. Donc cette année, ça sera octobre, novembre, février, avril et juin. L'année prochaine, ça sera septembre, novembre, février, avril et juin. Parce que j'aurais eu le temps, comme c'est septembre, j'aurai eu le temps d'enregistrer en juin, celui de septembre, etc. Donc voilà, je vais inviter principalement des youtubeurs et youtubeuses. Mais le point commun, comme je l'ai dit, c'est véritablement des artistes et créateurs, créatrices, des filles et des garçons éclectiques, avec plein de passion à côté de la lecture, mais toujours aussi évidemment en lien avec la lecture, mais pas forcément en lien, mais en tous les cas qui ont d'autres activités. Je voudrais vous les faire parcourir parce que c'est des gens que j'aime bien, même des fois que j'aime beaucoup, et ça me fait plaisir de leur donner, on va dire, le micro et que ces personnes parlent. Alors je recevrai aussi des romanciers, des romancières, hein, voilà, qui ont autre chose à côté aussi, comme j'avais fait pour présenter par exemple des personnes comme Marie-Rosa, comme Lorenza, Jean-François Léger, Sylvie Etienne, pardon, et Meg. Voilà, j'avais présenté ces autres personnes. Il y a une autre personne à qui je pense là, et que je lui réserve ça pour février ou avril. Donc je lui ai pas encore demandé, mais je pense qu'elle acceptera. Voilà. Et en décembre, c'est le seul mois, il y aura qu'une seule vidéo, c'est-à-dire il y aura la pile à lire. Au début du mois, et tout le reste du mois c'est des vlogmas, donc un par semaine. Donc le premier sera vers le 6, le deuxième le 12, le 19, et puis 25, 26, 27. Et à la fin du mois, il y aura forcément le point lecture, même si j'en aurais parlé de mes lectures dans les vlogs. Et il y aura évidemment le bilan littérature de l'année et le top 10 des livres, films et séries. Et ça, généralement, je les tourne à la fin de l'année. Et hop, je les balance en 3-4 jours sur le réseau. Et comme ça, vous avez tout le mois de janvier pour aller regarder ce que je fais. Voilà. Donc ça, comme les vlogmas avaient bien plu. Alors, je rappelle, hein, c'est des vlogmas qui ne sont pas des vlogmas. Hein. Moi, je n'ouvre pas le calendrier de l'Avent. Je ne fais pas des
des trucs avec des gâteaux, hein. Ne me demandez pas, je sais pas faire de gâteaux de Noël, je suis nulle. Voilà, moi j'aime bien faire des trucs un peu originaux. Je pense que l'année dernière, vous avez un peu vu. Il y aura évidemment du Général Lux, hein, parce qu'il aime bien se faire filmer pour Noël. Voilà, puis je lui donne pas le choix, il m'énerve, donc je lui fais des photos, puis j'ai vu que ça, voilà, les gens aimaient bien quand il y avait Général Lux à l'écran, mais je vais trouver d'autres idées. L'année dernière, j'avais lu des morceaux de contes en off, etc. Donc voilà, je vais innover pour les vlogmas. Je suis en train d'y réfléchir, mais il y aura des vlogmas, donc alors pas tous les jours la caméra. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui prend la caméra tous les jours pour me filmer, hein, j'ai autre chose à faire, mais voilà, je m'arrêterai, je poserai, je ferai des trucs. Quitte à vous montrer mes décorations, quitte à vous montrer des créations que je peux faire, que je ne montre pas habituellement, voilà. Donc n'hésitez pas. Et ensuite, pour finir, ce qui est en marge pour moi, mais qui me prend du temps, hein. Alors le premier, c'est la playlist, tous les jeudis matin sur Spotify, et qui est accessible aussi sur mon site, sur le blog du site de lisagirotaylor.com. C'est une playlist par semaine sur une thématique, et c'est accessible donc sur mon blog de site, soit sur Spotify. Et pareil, hein, il ne faut pas être forcément abonné à Spotify pour écouter la playlist, il suffit juste d'avoir le lien sur la chaîne. Donc ça, si vous aimez la bonne musique, enfin la bonne musique, enfin en tous les cas si vous aimez la musique, je vous propose 5 chansons par semaine. Pourquoi 5, je sais pas, je pourrais faire 7, une par jour, non 5 c'est très bien, sur une thématique ou sur quelque chose que j'ai envie de partager, etc. J'essaye de vous faire découvrir des artistes, pas forcément qui sont mes préférés, quelquefois ça peut vous surprendre, hein, mon choix, mais qui sont en lien avec ce que j'ai choisi, voilà. Ensuite, sur donc le site, quand je dis mon site officiel, c'est celui qui s'appelle lisagirotaylor.com, où vous avez tout. C'est-à-dire vraiment, c'est le site, si vous voulez savoir ce qui se passe chez moi, c'est ça. Vous avez mes romans, vous avez forcément la Spotify, enfin la playlist, vous avez les vidéos, puisque toutes les fins de mois, je rappelle que je fais une newsletter et vous pouvez vous inscrire en tapant dans le formulaire sur le site. Il y a une fenêtre qui s'ouvre avec écrit « Est-ce que vous voulez vous abonner à la newsletter de Lisa ?» Donc vous pouvez le faire, puisque à la fin du mois, je fais un récap, fin du mois, début du mois, je fais un récap sur tout ce qui a été publié le mois précédent. Voilà, donc au début du mois, on va dire le 1er septembre, vous allez, enfin 1er ou 2, mettons, vous allez recevoir une newsletter où il y aura tout ce qui a été publié cet été. Alors là, c'est exceptionnel parce que c'est 2 mois, mais généralement, voilà, 1er octobre, vous aurez toutes les parutions dans la 2e page, vous aurez tous les liens pour aller écouter les podcasts, regarder les vidéos, allez écouter les playlists, etc. Les liens sur les articles, par exemple, une fois par mois, je fais les aventures de la Smala, je fais un article humoristique des aventures de la Smala. Je fais le récap sur des vidéos de YouTube du mois. Voilà, c'est juste un truc assez sympathique à faire. Alors, j'ai pas encore rapatrié les chroniques de blog, du blog de Unitem Lise, etc. Mais il se pourrait que, pareil, en fin de mois, je vous mette dans un article sur ce site, on va dire le lien. En tous les cas, peut-être les 5 liens sur les livres en disant, voilà, j'ai chroniqué celui-là, j'ai chroniqué celui-là par écrit, etc. Alors après, je le fais pas parce que, honnêtement, ça fait beaucoup pour moi. Je passe pas ma vie à faire ça. Donc, j'estime que si vous avez déjà la possibilité d'aller sur le lien par un lien direct, puisque sur mon site lisagirotaylor.com, vous avez tout. Vous avez même le site, le lien en cliquant sur le blog, l'icône de le blog d'Unitem Lise Girl, vous avez le lien qui vous amène là. Voilà, après, c'est mâcher du travail, et je me suis aperçue que même en mâchant du travail, j'avais pas forcément beaucoup plus de gens qui allaient. Voilà. Donc, une fois que vous savez où c'est, vous avez tout ce qu'il vous faut quand même sur ce site-là. Et le dernier, mais ça c'est vraiment en marge, c'est la radio. Alors la radio possède un drive, Google Drive, qui est aussi lié dans la newsletter, où vous pouvez donc aller écouter toutes les émissions que j'ai faites les lundis. Alors c'est une émission qui dure 1 heure, qui s'appelle donc alternativement le panier de Lisa et le MP3 de Lisa.
Et donc, dans le MP3, c'est des thèmes. Donc, cette année, il y a un thème particulier que je ne peux pas vous divulguer parce que c'est dans une semaine et que j'en ai parlé au directeur de la radio et qu'il est d'accord. Mais bon, voilà. C'est surprise quand même pour les auditeurs qui l'écoutent en direct à 11h. Et le panier de Lisa, c'est tout ce que j'ai aimé. Vraiment, je présente ce que j'aime. C'est-à-dire, je présente des livres, je présente des séries, je présente des films, je présente des expos, je présente un créateur. Voilà, c'est vraiment le panier de Lisa. Ça dure 1 heure, c'est entrecoupé de chansons. C'est diffusé tous les lundis à 11h sur Liberté FM. Alors, Liberté FM est à la fois sur les ondes, puisque c'est 91.3 si vous êtes en Dordogne, on va dire entre Périgueux et Angoulême. Ça fait quand même une belle zone, et puis Limousin jusqu'à Charente-Maritime, ça fait quand même toute la zone nord de la Dordogne. Sinon, c'est aussi accessible en web radio, c'est-à-dire vous avez sur libertéfm.com. Je crois que c'est .com ou .fr, je sais plus. Non, c'est .com, je crois. Enfin bref, vous tapez Liberté FM Périgord, vous allez trouver le site. Et c'est accessible en web radio. C'est-à-dire si vous êtes au travail, si vous avez la possibilité d'écouter la radio chez vous ou autre, vous pouvez accessible en web radio. C'est tous les lundis à 11h. Voilà, vous avez une heure avec moi. Je suis aussi faux-folle à la radio que quelquefois en live. Voilà, donc on se marre beaucoup, on prend des gros fous rires. Oh mon dieu, cette année on a pris un fou rire, j'ai eu du mal à finir jusqu'à la fin de l'émission, vraiment. Voilà, il y a des moments où Lisa, voilà, oui, bon, il y en a qui me dissipent aussi pendant que je fais l'émission, donc c'est un peu compliqué, voilà. Donc tout ça, c'était la rentrée de Lisa, la rentrée saison 2023-2024. J'espère que j'ai ratissé assez large pour vous donner envie d'aller découvrir un truc ou l'autre, ou tous, j'en sais rien. Vous me direz. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous les podcasts de SoundCloud. C'est bien accepté et du coup ça m'aide à me référencer un tout petit peu plus. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et on se donne rendez-vous donc dans le prochain podcast, vous verrez bien. Ah non, je vais pas tout vous dire, sinon c'est dévoiler beaucoup trop de choses. Allez, ciao ciao et bonne journée.